Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle séquence de stretching. Alors, cette séquence est accessible aux débutants, aux débutantes, sans problème. Vous n'avez pas besoin de matériel spécifique pour cette séance, sauf si vous avez besoin d'un coussin ou d'une ou deux briques de yoga à côté de vous pour pouvoir peut-être remonter le bassin un petit peu ou poser les mains sur les briques ou peut-être même la tête sur le coussin ou sur les briques. Donc, à vous de voir. Si vous sentez des difficultés pendant la séance, envoyez-moi un petit message en m'expliquant pour que je puisse vous trouver d'autres options et les intégrer dans les prochaines séquences. On est parti? Allez, je vous laisse venir vous asseoir, allonger un petit peu les jambes et vous gardez les genoux en direction du plafond, les jambes un petit peu fléchies. On va poser les mains sur les genoux quelques instants et venir se centrer, observer sa respiration. Sentez le ventre qui s'avance légèrement quand vous inspirez, la poitrine qui s'ouvre. Et à l'expire, vous sentez la poitrine qui resserre et le ventre qui rentre. La respiration est un aspect très important pour pouvoir relâcher son corps, relâcher ses muscles. Donc on va se centrer dessus, sur toute la séance. Sur une prochaine inspiration pour vous, on viendra lever un bras vers le ciel et on laissera incliner le buste à l'expire. Que la main se pose au sol ou l'avant-bras, peu importe, on essaie de garder l'épaule au-dessus de l'autre, de grandir dans le buste au plus possible. À votre prochaine inspire, on reviendra, on lève l'autre bras et à l'expire, on incline de l'autre côté. Inspire, on revient, on allonge, on grandit en gardant les épaules basses. Et sur l'expire, on relâche, on relâche, on relâche. On laisse faire le poids du corps sur ses cuisses. Puis on déroule, on remonte, inspire et on reprend, bras vers le ciel. Et à l'expire, on incline sur le côté. Peut-être que vous sentez déjà que vous pouvez aller un tout petit peu plus bas. À votre inspire, on revient. Et à l'expire, on incline de l'autre côté. Gardez bien la fesse opposée plaquée dans le sol et allongez le buste et les doigts de l'autre côté vers le plafond et vers le mur. Inspirez, on revient, on allonge les deux bras vers le ciel. Expirez, on allonge, on allonge, on allonge. Soit les jambes restent tendues, soit vous pouvez les garder pliées. C'est vous qui choisissez. On ne force pas, on laisse faire le poids de son corps. Sentez l'étirement à l'arrière de vos cuisses, peut-être un petit peu à l'arrière des genoux. Donc c'est pour ça, s'il y a trop d'étirement, vous fléchissez à nouveau un petit peu les jambes. Il n'y a pas de souci. On cherche le relâchement musculaire, la détente. Et c'est tout. Et on sent peut-être aussi le relâchement dans son dos. Et on déroule, on remonte. Jambes pliées ou jambes tendues, peu importe. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, on incline sur le côté. Et on va chercher à allonger, loin devant, 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 bas, son maximum devant. On va chercher de l'autre côté. On se redresse. Inspirez. Et à l'expire, on incline de l'autre côté. Et on va chercher à nouveau, loin, 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 le plus loin possible, vers l'avant, de l'autre côté. Et on remonte. Inspirez, on maintient. Et on reste ici. Donc on cherche à redresser un petit peu plus le buste. On descend toujours dans les épaules. Et on devrait sentir le travail dans tout le dos, le long de la colonne vertébrale, les spinaux principalement, qui nous permettent de tenir et de rester debout et droit. On tient encore quelques instants. Et à l'expire prochaine, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge et on laisse faire le poids de son corps. On ne force plus. On reste en posture lourde ici. Et on déroule, on remonte. On va venir fléchir les jambes, passer les deux pieds du même côté et on va trouver une position confortable ici, ou à peu près.
un genou devant, l'autre jambe est pliée derrière également. On pose sa main naturellement ici. Et ensuite, on va chercher à grandir et à lever le bassin vers l'avant et vers le ciel. On va sentir un petit peu l'étirement, un petit peu en haut de la cuisse, peut-être dans le buste, peut-être dans le bras, dans l'épaule. On cherche la grandeur, la longueur ici. Repoussez bien dans votre bras du bas, dans l'épaule, pour être solide, là aussi. Et on revient, super. De là, on vient à nouveau incliner sur le côté, peut-être qu'on pose sa main ou son avant-bras, et on vient grandir. Et on revient vers l'avant. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous sentez à l'intérieur de la cuisse ici, c'est normal, on ne s'inquiète pas. Peut-être que ça ne touche pas le sol, c'est pas grave non plus, tout va venir au fur et à mesure des séances. Maintenant, on va venir se placer vers l'avant. Soit on reste là, ça nous étire déjà, soit on peut aller chercher un peu plus loin, soit sur les mains, soit sur les avant-bras, soit vous allongez un petit peu plus encore vers l'avant et vous allez jusqu'au sol. Et à ce moment-là, peut-être que vous avez besoin de votre coussin ou de la brique de yoga pour placer votre front, si vous êtes assez bas, ce qui vous permet de relâcher complètement. Toujours à vous de trouver vos options. On cherche un étirement léger que l'on serait capable de tenir 30 secondes, 1 minute, voilà, pas plus d'étirement. Puis on déroule et on revient. On va changer les jambes, on place les pieds de l'autre côté, on reste en plié, voilà, la main posée sur le côté, derrière, et on vient ouvrir, grandir. On sent l'étirement, l'ouverture dans toute la chaîne avant, tout l'avant de votre corps. Voilà, cherchez à bien pousser le bassin vers moi, super. Et on revient. Alors, on viendra poser soit la main un petit peu plus loin, soit l'avant-bras qui se pose au sol. Et on étire un petit peu plus. Soit vous regardez le sol, soit vous regardez au plafond. Et on cherche bien ici à repousser dans le coude ou dans la main. Toujours pour grandir, protéger votre épaule ici. Et on reviendra, on se redresse et on va chercher vers l'avant. Soit ici, ça nous étire suffisamment dans le fessier et on reste. Soit on peut aller chercher un peu plus loin, sur les mains, sur les avant-bras. Vous trouvez la posture qui vous convient. Et on déroule. On remonte, super. On viendra ensuite se placer sur les genoux et sur les mains. Voilà, à quatre pattes. On avance un tout petit peu les mains en avant de nos épaules pour pouvoir un peu plus allonger le buste. Et là, on va chercher à mobiliser un petit peu la colonne vertébrale. Donc, on va vouloir creuser un petit peu le dos. Donc, on pousse le ventre. Enfin, le ventre en direction du sol. Mais on garde le ventre un petit peu rentré, toujours. La poitrine vers l'avant et le regard un petit peu vers le haut. Donc là, on étire l'avant du corps. Poussez bien dans vos deux mains. Et à l'expire, on repousse le dos vers le plafond. Voilà. À l'inspire, une deuxième fois, on descend buste dans le sol. Et à notre expire, on repousse à nouveau le dos vers le plafond. On rentre son ventre ici, tonique dans nos bras. Très très bien. À l'inspire, ensuite, on viendra allonger une main loin vers l'avant et on va chercher à descendre l'épaule en direction du sol. Donc, gardez le bassin au-dessus de vos genoux, ça c'est bon. Et on fait descendre l'épaule vers le sol. Gardez la tête dans l'axe aussi. Peut-être que le front pourra venir se poser au sol ou le menton si on est un petit peu plus à l'aise. Et on va sentir une ouverture dans nos épaules. On revient et on allonge l'autre bras loin vers l'avant. Et à l'expire, on fait descendre en direction du sol.
Super. Et on avancera les deux mains cette fois, moins vers l'avant. Et à nouveau, expirez, on descend la tête vers le sol. Peut-être que là aussi, on a besoin de sa brique de yoga pour pouvoir placer le front sur le cul. Voilà, pour ne pas forcer dans le cou. Si on est à l'aise, le front touche le sol. Si on est un peu plus à l'aise, le menton viendra toucher au sol. On essaie de garder les bras tendus ici. Et pour tout le monde, on rentre un petit peu le ventre pour que ce soit les épaules qui s'ouvrent. Et on repousse, on revient. Un petit dos rond. On va chercher vers l'arrière et vers le haut. Et on revient. Et ici, on viendra placer un pied en avant, en fente. On vient garder le pied juste à l'extérieur, à côté de la main, pour que les deux mains puissent être placées au milieu. D'accord? Voilà, comme ça. Et pour tout le monde, là, on fait descendre le bassin en direction du sol. On devrait sentir l'étirement en haut, un petit peu de la cuisse qui est derrière. On grandit. Voilà. Toujours avec nos respirations. Et pour ouvrir un petit peu nos hanches à nouveau, on ouvre les orteils vers l'extérieur. Je pose ma main sur mon genou et je le pousse pour l'éloigner de moi. Je tends mon bras et j'éloigne mon buste également. Donc toujours, je descends le bassin vers le sol et en même temps, je pousse mon genou vers l'extérieur. Voilà, toujours, vous sentez votre respiration régulière. Voilà, soit ici c'est très bien, soit je peux chercher à décoller mon pied. Je sens peut-être du coup un peu plus d'étirement sur tout le haut, le long de la cuisse. Et je reviens. Ok, très très bien. De là, on va chercher à ramener le pied au milieu, entre les deux mains. Voilà, très bien. Et d'ici, on veut tendre la jambe de devant. Alors peut-être que du coup, ça va nous faire arrondir le dos. Alors on va se redresser, placer les mains au niveau du bassin et chercher à pousser les fesses vers l'arrière. Si on est à l'aise ici, peut-être que la main pourra venir le long vers la cheville, tibia ou cheville. Si c'est OK, vous pouvez placer les mains au sol. Et bien sûr, vos briques de yoga peuvent vous aider pour placer les mains dessus pour être plus à l'aise dans un sens ou dans l'autre. Comme ça, on ne s'occupe pas de l'équilibre. Trouvez l'option qui est la vôtre pour aujourd'hui. On fléchit la jambe de devant, je retourne les orteils derrière et je tends ma jambe derrière. Voilà. Et j'essaie de descendre le bassin vers le sol sur mon expiration. Et je repose au sol. Très très bien. On vient changer de jambe. On vient placer l'autre jambe devant. On place le pied à l'extérieur de la main pour que les deux mains puissent rester au centre. Voilà. On fait descendre le bassin vers le sol sur vos expires. Donc là, on libère un petit peu nos hanches. On libère les fléchisseurs de hanches, notamment psoas iliaque. Ces petits muscles qui sont vite tendus. Donc on va chercher à les relâcher un petit peu. On viendra ouvrir les orteils vers l'extérieur, poser la main sur le genou et on éloigne le genou de soi. On ouvre un petit peu plus. Là, vous êtes toujours solide aussi dans votre épaule, hein. On n'est pas avachi, on cherche à se grandir. Et on revient, on viendra replacer le pied au milieu, entre les deux mains.
on viendra tendre la jambe de devant. Et là, pareil, soit on peut être au sol, soit on remonte ses mains un petit peu au niveau de la taille, soit on a des briques ou des livres, hein, et on a plus d'aisance dans la pose. Donc pareil, on essaie d'allonger le buste, voilà, pousser les fesses loin vers l'arrière, allonger dans la colonne, sortez la poitrine un petit peu vers l'avant. Et ça nous permettra de sentir un peu plus à l'arrière de la cuisse l'étirement. On revient, on fléchit la jambe de devant, on retourne les orteils derrière et on décolle le genou. Sur nos expires, on cherche à descendre le bassin en direction du tapis, en essayant de garder la jambe tendue très très fort de derrière. Super. Et on va reposer au sol. Très bien. Ensuite ici, on va venir se placer sur le ventre. On va continuer d'ouvrir, d'étirer un petit peu l'avant de son corps. Donc, on va se placer en sphinx dans un premier temps. Les avant-bras vont se poser au sol. Les coudes sont sous les épaules. Peut-être que cette position vous suffit. Donc, on reste comme ça. Par contre, on cherche à repousser toujours dans les avant-bras. On grandit le plus possible. Si on est à l'aise ici, on pourra peut-être chercher à se placer sur les mains. Donc, on tend les bras. Là aussi, on cherche toujours cette longueur. Donc, on descend les épaules. On veut aller un petit peu vers l'arrière. Voilà, très très bien. Respirez régulièrement ici toujours. Alors, forcément, peut-être que vous le sentez un petit peu dans le bas du dos. Mais ça ne doit pas être une mauvaise douleur. Si on sent que c'est trop inconfortable pour l'instant, on se replace sur les avant-bras. Peu importe l'option qu'on choisit, on cherche à sentir la longueur dans l'avant du corps. Et on repose au sol. Super. On laisse relâcher quelques instants des contractes. Et on viendra ensuite se placer sur le dos. Petit demi-tour. On va venir amener les genoux à la poitrine. Voilà. Et on va venir tendre une jambe au plafond. On va attraper le genou qu'on va amener bien plaqué contre soi à la poitrine. Donc on ne le bouge plus. Et cette jambe-là en pied flex, on va chercher à allonger, 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 allonger. Si elle ne touche pas au sol, ce n'est pas grave du tout. Le plus important est de garder plaqué le genou contre soi. Donc, voyez ce qui est possible pour vous dans cette pose-là. On repose la jambe au sol si ce n'est pas déjà le cas. On vient attraper le genou avec la main opposée et on va venir twister, faire passer le genou devant la jambe. Et on va essayer de garder l'épaule opposée, plaquée au sol. Donc si on n'est que là, on n'est que là, il n'y a pas de souci. À l'expire, laissez faire le poids de votre corps, la main, légère pression. On la pose simplement sur la cuisse. Et on devrait sentir en fait un relâchement dans le bas de son dos ici. Des petits muscles qui sont un petit peu plus durs aussi à étirer dans cette zone. Et on revient dans l'axe et on va changer à nouveau. Genou à la poitrine. On tend cette fois l'autre jambe vers le plafond. Le genou que l'on plaque le plus possible vers soi. En pied flex. Et on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Vous laissez faire votre jambe. Vous l'arrêtez là où elle peut. Donc si elle est décollée du sol, c'est aussi très très bien. Voilà. Juste vous gardez le genou plaqué contre vous. Et vous respirez toujours régulièrement.
Gardez la main opposée sur le genou pour laisser basculer devant sa jambe et laisser faire le poids de son corps. L'épaule opposée est bien plaquée au sol. Vous pouvez regarder côté opposé à votre genou. La main qui se pose sur la cuisse. Ça peut aider à faire descendre un petit peu plus. Et on reviendra dans l'axe. Super. On va garder une jambe vers soi. Alors, les pieds posés au sol. On vient tendre l'autre jambe. Et on va venir attraper soit sous la cuisse, soit sous le mollet, soit la cheville, selon comment vous êtes à l'aise. Vous cherchez à tendre la jambe. Donc si on n'est que ici, c'est déjà très très bien. S'il y a vraiment trop de tension à l'arrière du genou, vous pouvez fléchir un petit peu pour pouvoir sentir davantage derrière la cuisse. Donc, prenez l'option qui vous convient pour aujourd'hui. On viendra ensuite placer la cheville sur la cuisse. Le pied et la cheville est libre. Hein. Vous laissez dépasser un petit peu la cheville. Soit ici, l'étirement vous suffit. Vous poussez bien le genou vers l'extérieur. Soit on peut décoller le pied du sol et ça nous suffit aussi. Soit on peut aller un petit peu plus loin en attrapant la cuisse. Donc on passe à l'intérieur et on rejoint les deux mains ici. Vous trouvez l'option qui vous convient. Si on a besoin d'un petit peu plus, on peut peut-être tendre la jambe et faire amener davantage, voire aller chercher les mains au-dessus, au niveau mollet ou au niveau cheville. Le genou, par contre, lui, vous essayez de bien le garder ouvert vers l'extérieur, d'accord? Voilà, c'est ce qui est important pour sentir normalement dans le fessier de la jambe qui est pliée. Et on ramènera et on repose au sol. On vient changer de jambe. L'autre jambe se tend vers le plafond. Donc vous voyez où c'est possible pour vous au niveau amplitude. On attrape sous la cuisse. Si on sent qu'il y a trop de douleur, d'étirement derrière le genou, vous pliez un petit peu la jambe. Sinon, on essaie de la garder tendue. Et vous respirez régulièrement. On ne s'arrêtait jamais en fait, hein. On ne veut pas d'apnée normalement. Inspire et expire. Et on sent qu'à l'expire, on peut amener un petit peu plus vers soi encore. Et on placera la cheville sur la cuisse. Voilà, le genou bien dans l'ouverture. Première option. Deuxième option, on décolle. Troisième option, on vient prendre sous la cuisse. Et ensuite, peut-être qu'on peut tendre la jambe si on a besoin d'un peu plus d'étirement, voire d'aller attraper par-dessus. Et ce genou, vous cherchez à bien le garder ouvert vers l'extérieur. Voilà, super. Et on ramènera au sol. Ok, les deux genoux à la poitrine. On vient faire des petits cercles. On masse son dos sur le tapis dans un sens et dans l'autre. En avant, petite boule. On éloigne un petit peu. En éloignant, en venant en petite boule, on peut décoller la tête, les épaules. On va sentir un peu plus d'arrondi dans le dos. Ah, ok. Et on viendra se placer en boule sur un côté et on vient se redresser. On va venir à nouveau allonger les jambes vers l'avant. Voilà, on recule un petit peu les fesses. Très très bien. Petite fermeture pour terminer. On vient placer les mains juste derrière. Pareil, s'il y a besoin, on fléchit un petit peu dans les jambes. Et on allonge le buste. On voit si on peut allonger un petit peu vers l'avant.
Voilà. Si on n'est que là, on n'est que là. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on arrondisse le dos parce qu'on ne va pas sentir l'étirement qu'on veut. Donc on cherche à se redresser. Voilà, donc j'ai entendu vous plier, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, on cherche à allonger le buste, mais en gardant le dos placé. Et pour tout le monde, on a tendance toujours à tirer un petit peu comme si on voulait que ce soit le menton qui vienne au pied. Mais au contraire, là, on est en train de contracter le cou, la nuque pour pas grand-chose. Alors, on rentre un petit peu le menton, on allonge les cervicales dans la lignée de la colonne vertébrale. Et on cherche plutôt à amener le sommet du crâne vers le haut et vers l'avant. Sur votre prochaine expire pour vous, on viendra ensuite complètement relâcher la tête et les épaules. On ne force plus ici, on laisse faire le poids de son corps. Sentez qu'à chacune de vos expirations, le corps descend un petit peu plus. Cherchez à bien relâcher la nuque. Donc c'est bien le menton qui vient aussi à la poitrine pour relâcher complètement le cou. Et on viendra dérouler. Et on remonte. On peut se rasseoir comme vous voulez, garder les jambes tendues si vous souhaitez. Inspirez, on grandit. On s'étire côté. On s'étire de l'autre côté. On arrondit. Dos. On grandit, expire. Côté cercle, l'autre côté. On revient. Et à nouveau, expire. Côté dos. Et on revient. Et relâchez vers l'avant. On reste quelques instants, les mains au sol, ou les avant-bras, ou le front. Peu importe. Puis on déroule, on remonte, on vient placer les mains juste derrière, posées au sol, et on sort poitrine vers le haut, vers l'avant, regard vers le ciel également. On prend une grande inspiration et on expire. Et voilà pour cette séquence. Je vous remercie, j'espère que ça a été. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, une belle semaine. Et on se dit à très très vite pour une nouvelle séquence.